أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر.
إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كحشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Voilà, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Je suis très ravi de me retrouver pour ce nouveau live, en espérant que le Seigneur, exalté soit-il, nous accorde la réussite et le succès, et surtout la paix, la conscience et la quiétude de l'âme et du cœur en ces moments difficiles, en ces moments de troubles dans lesquels nous vivons. Je commencerai, Inch'Allah, par un petit rappel, puis je ferai suivre ce petit rappel par ma question du jour que je vais élucider, et ensuite j'enchaînerai, Inch'Allah, sur une série de questions qui m'ont été posées, Inch'Allah Ta'ala. En tous les cas, je tenais une fois de plus à vous remercier encore une fois pour ces nombreuses questions. Elles sont très nombreuses, celles que je reçois par mail, sur la page Facebook, via le message privé également. Et je le rappelle, j'essaie au mieux de les couvrir au grand maximum et dans la mesure du possible, bien entendu. Alors, aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur une notion très importante. C'est une notion liée, bien entendu, à notre spiritualité musulmane. C'est la notion de la modération. La modération, d'abord, il faut savoir une chose, c'est que la modération, nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour venir nous la définir, nous donner des leçons quant à ce que signifie la modération. Et de surcroît, lorsqu'il s'agit de personnes qui ne partagent pas notre foi, qui viennent classifier, ça c'est un musulman modéré, ça c'est un musulman qui n'est pas modéré, celui-ci est rigoriste, l'autre ne l'est pas. Ils n'ont pas cette compétence. Peut-être, oui, c'est possible qu'à leurs yeux à eux, l'une ou l'autre pratique peut leur paraître non modérée, mais nous concernant, à partir du moment où nous nous inspirons même de l'esprit de nos sources musulmanes pour essayer d'aller sur cette voie de la modération qui est enseignée par les sources musulmanes même, sans attendre un regard extérieur, pour nous c'est le plus important. Nous n'adaptons pas notre islam, notre pratique religieuse pour plaire aux uns aux autres, je l'ai déjà dit auparavant, c'est une question de sincérité. Nous cheminons toutes et tous vers Dieu, vers Allah Azza wa Jal. Ce qui signifie que le regard le plus important auquel nous devons prêter attention, c'est le regard de Dieu sur nos personnes. Parce que le jour où nous allons nous retrouver face à lui, il n'y aura personne à nos côtés pour nous dire si ce que nous faisions était bon ou mauvais. Il n'y aura que le Créateur, exalté soit-il, subhanahu wa ta'ala, qui, à ce moment-là, en tant que juge avec un grand J, nous jugera et nous demandera des comptes pour ce que nous avons fait. D'où l'importance de la sincérité. Et pour ce faire, nous avons besoin de redécouvrir cette notion de juste milieu, de modération que, hélas, certains membres de notre communauté n'ont toujours pas compris. Et on le voit via certains événements assez tragiques qui se passent par-ci, par-là, entre autres ce qui se déroule actuellement en France, dans ce climat délétère qui règne là-bas pour le moment. Ces actes qui sont inqualifiables, qui sont criminels, abominables, et bien entendu, lorsque nous condamnons, j'insiste là-dessus, lorsque nous condamnons la violence, nous devons condamner toutes les violences. Parce qu'il n'y a pas que la violence physique qui consiste à agresser quelqu'un ou à le tuer. Il y a aussi la violence symbolique, la violence des mots, qu'il faut également condamner. Pourquoi ? Parce qu'elle crée de la frustration chez l'autre, elle le provoque, elle le met en colère, etc. Et je pense que personne n'a envie d'être mis en colère ou provoqué par autrui via un verbe qui peut être violent. Et lorsque nous condamnons également la violence, nous devons la condamner où qu'elle se trouve. Pas seulement par rapport à des musulmans, ou en France, ou je ne sais où, n'importe où sur la planète Terre, lorsque des gens sont victimes de violences, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient symboliques, donc qu'elles soient de l'ordre du verbe, de la parole ou de loi, nous devons condamner ça. Parce que la dignité humaine est une chose fondamentale. D'ailleurs, le Saint-Coran rappelle cette notion importante dans la sourate Al-Isra, le voyage nocturne. « Wa laqad karramna bani Adam » Voilà ce que dit le Seigneur. Nous avons honoré les fils d'Adam. Dans ce verset, le Seigneur ne dit pas nous avons honoré le musulman ou le croyant. Il dit nous avons honoré le fils d'Adam. Tous les fils d'Adam sont honorés par Dieu. Ils ont droit à la dignité. Ils ont droit à la sécurité. Ils ont droit également à, à l'accès à l'eau potable, à l'enseignement, à des soins de santé, etc. Donc la dignité humaine, c'est la chose que nous devons le plus défendre. C'est fondamental. Et n'accepter aucune violence, d'où qu'elle vienne, et quelle qu'en soit la nature. Je reviens sur la notion de juste milieu et modération, très important. Je partirai d'un hadith prophétique très intéressant, rapporté par le Bukhari Muslim, dans lequel le messager, écoutez bien ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Le messager dit Lan yunjiya ahadan minkum amaluh. Personne parmi vous ne sera sauvé par ses œuvres. Les compagnons de réagir Wala anta ya Rasulallah, même toi, ô messager de Dieu, il dit Wala ana. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minh. Même moi, mes œuvres ne me sauveront pas dans notre vie, à moins que Dieu ne me couvre par sa clémence. Et puis le messager de continuer dans ce même hadith Fasaddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa shay'un min ad-dujla. D'accord, wa shay'un min ad-dulja, pardon, wa shay'un min ad-dulja al-qasd tablughu. C'est un très beau hadith, c'est une très belle tradition prophétique, un très bel enseignement qui mérite de notre part d'y méditer quelque peu. Je ne vais pas m'étaler sur les explications et commentaires à apporter à ce hadith parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je me permettrai d'apporter quelques éclairages intéressants. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Saddidu wa qaribu, Saddidu, donc sollicitez la rectitude dans ce que vous faites. Wa qaribu, et rapprochez-vous le plus possible de celle-là. Autrement dit, le croyant dans sa vie de tous les jours, que ce soit dans ses affaires religieuses, spirituelles ou même dans ses affaires profanes, temporelles, il se doit toujours de rechercher ce qui est le plus juste, ce qui est le plus correct pour lui avant tout et pour autrui également. Et ensuite, il devra toujours chercher à se rapprocher le maximum de ce qui est meilleur, parce que quelquefois, atteindre ce qui est meilleur n'est pas toujours accessible, n'est pas toujours chose facile, mais tenter de s'y rapprocher, c'est ce qui est demandé. D'ailleurs, nous avons ici deux versets intéressants qui vont dans ce sens-là. Le premier, c'est le verset très connu dans la sourate là-bas, sourate al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne charge une âme que ce dont elle est capable d'assumer. Donc il y a des fois des choses qui nous dépassent. Mais on fait le maximum pour se rapprocher. Confirme cet aspect-là le deuxième verset que nous retrouvons dans la sourate Le Grand Regret At-Tarabun, dans lequel le Seigneur dit Fattaqullah mastata'tum. Donc, Ittaqullah, craignez votre Seigneur, sollicitez cette piété auprès de lui qui est avant tout l'appétit du cœur le plus que vous pouvez. Donc ça signifie que rien n'est parfait, mais on essaie le plus possible de se rapprocher. Et c'est le sens même de la parole prophétique ici. Donc saddidu fasaddidu wa qaribu, rapprochez-vous le plus possible. Waghdu wa ruhu, une autre notion. Waghdu wa ruhu wa shay'un min ad-dulja. Cette autre partie du hadith, elle est très intéressante parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam use d'une forme imagée, d'une métaphore. En fait, il compare le croyant dans son cheminement lié à cette vie d'ici-bas au voyageur. Le voyageur, s'il devait voyager, prendre son chemin sans marquer des temps d'arrêt, il va s'épuiser. En revanche, s'il choisit les bons moments pour cheminer, pour avancer, il arrivera à bon port sans aucun problème, sans gros tracas. C'est pour ça que le prophète use de cette métaphore pour qualifier cette modération qui doit être la nôtre dans notre évolution spirituelle, dans l'évolution de notre pratique religieuse. Donc, urdu wa ruhu. Urdu qui vient du mot al-ghadou, qui renvoie au petit matin. Wa ruhu qui renvoie au mot al-rawah, qui renvoie à la fin de la journée. Et puis wa shay'un mina ad-dulja. Ad-dulja, c'est la fin de la nuit. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam situe 3 moments. Bien sûr, à titre métaphorique. Il situe le matin très tôt, la fin de la journée et la fin de la nuit. Une manière de faire passer comme message à ses fidèles, ne vous chargez pas trop dans votre cheminement au point d'interrompre votre route, d'en être épuisé. Comme lorsqu'il est entré dans la mosquée, et il a vu une corde attachée entre 2 piliers de la mosquée de Médine. Et il a demandé à ses compagnons, Liman al-habl, à qui appartient cette corde? Ils lui ont dit, Innahu li Zaynab, cette corde appartient à ta fille Zaynab. Et ils ont expliqué que Zaynab, lorsqu'elle priait la nuit dans la mosquée, et qu'elle se sentait envahie par la fatigue ou le sommeil, elle s'accrochait à la corde elle s'accrochait à la corde pour justement quelque peu se ressecouer et se libérer de ce moment de faiblesse et de somnolence. Que dit le prophète sallam? En réponse à ça, il dit Hulluh, détachez cette corde. Liyusalli ahadukum nashatah, fa idha fatara falyarqud. Détachez-moi cette corde,
que l'un d'entre vous prie tant qu'il en a la force et l'énergie. S'il sent qu'il se fatigue, qu'il aille dormir. Regardez comment le prophète sallam, dans un exemple concret, un cas d'étude pratique, comment le prophète sallam enseigne la nécessité de la modération et de la progression, on va dire la progression saine dans ce cheminement. Et cette métaphore, comme je le disais, elle a pour objectif de pousser le croyant à choisir les moments où il sera le plus à même de pouvoir évoluer, cheminer dans sa foi. Cela inclut aussi que tout déséquilibre, lorsqu'on accorde trop d'importance à une chose au détriment de l'autre, nous ne sommes plus dans la modération. Et malheureusement, on le voit souvent autour de nous, il y a des gens qui pendant des années sont dans une certaine extrême. En fait, ils poussent plus loin leur religiosité, plus loin que ce qui est demandé. Beaucoup plus loin que ce qui est demandé. Pas seulement leur religiosité, même leur rapport avec autrui. On les trouve durs, ils sont intransigeants, ils ne laissent pas de porte ouverte à l'excuse, ils ne laissent pas de porte ouverte à une éventuelle divergence qui serait tolérée dans une autre question. Ils sont intransigeants, et souvent ces gens-là, avec le temps, ils ne tiennent plus en fait. Ils ne tiennent plus sur cette ligne qui est trop difficile, parce que l'âme humaine, al-nafs al-insaniya, elle ne peut pas supporter ce genre de choses, parce qu'elle a ses limites. Et souvent ces gens-là, ils partent d'un extrême pour se retrouver dans un autre extrême, complètement opposé. Ils sont de l'autre côté de la rive. Donc, d'où pour nous l'importance de bien saisir cette notion de modération. C'est que dans mon cheminement, je me dois d'avancer, de construire et de consolider. 3 mots-clés. Avancer, j'avance selon mon rythme. Chers frères, chères sœurs, jamais et au grand jamais, ne calque jamais ton cheminement spirituel par rapport à celles et ceux qui sont autour de toi. Parce que chacun a son vécu, chacun a son histoire, chacun a ses propres contraintes. Mes contraintes à moi ne sont pas celles d'un frère ou d'une sœur. Celles des frères et sœurs qui sont autour de moi ne sont pas les miennes. Nous n'avons pas le même parcours, nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas les mêmes défis quelquefois. Donc de ce fait, il faut que chacun trace son propre chemin. Parce qu'il y a aussi un effet de mode. Il y avait beaucoup ça dans les années 90-90. Où des frères et des sœurs, en fait, ils suivent un mouvement de mode. Un tel ou une telle fait telle chose, au niveau de sa piété, sa religiosité, on fait la même chose qu'eux. Non. Et ton propre cheminement, et ton propre rythme, ta propre cadence, et ça, c'est la première chose à retenir. Avancer. Construire, cela signifie que tu ne dois pas te mentir à toi-même, en te disant, je m'inscris dans la modération, mais tu ne fais pas beaucoup d'efforts. Et 10 ans plus tard, tu es toujours au même niveau. Sous couvert, soi-disant, de modération. Non, tu dois avancer. Tu dois sentir que tu avances, étape par étape. Tu étais négligent au niveau de la prière, tu fais tes efforts pour t'améliorer à ce niveau-là. Tu étais négligent au niveau de l'un ou l'autre acte. Pareil, tu étais négligent dans tes rapports, ou tu étais désagréable dans tes rapports avec autrui, que ce soit tes proches ou non proches, eh bien, tu feras l'effort d'améliorer. Il faut s'inscrire dans un processus d'amélioration. Et c'est le sens même de la construction. Et la consolidation, c'est le 3e terme clé. Dans ce cheminement, la consolidation signifie que ce que tu as acquis, fais tout pour le garder. Parce qu'il y a des gens qui construisent une base spirituelle concernant leur évolution, mais cette base n'est pas solide. Il suffit de la première épreuve ou du premier vent pour que tout vole en éclats. Et d'où l'importance aussi de la sincérité. Je ne fais pas ça pour les gens, je ne fais pas ça pour être apprécié, je ne fais pas ça pour essayer de m'aligner sur le schéma d'autrui, d'un tel ou d'une telle. Je fais ça parce que je cherche avant tout à me rapprocher de mon Créateur, à alimenter et animer en moi cet amour de lui, subhanahu wa ta'ala, et je cherche surtout à pouvoir jouir de sa rencontre dans notre vie. Et ça, c'est quelque chose de très important. D'où l'intérêt de bien consolider. Et consolider signifie qu'il faut renforcer, enraciner absolument ces acquis que nous avons obtenus. Et pas que dans 3 mois, mon assiduité dans la prière vole en éclats au bout de 3 mois. Non, je dois pouvoir me battre pour consolider tous mes acquis, quelle qu'en soit la nature. Je prends l'exemple de la prière, mais ça peut être autre chose. Ça peut être mon rapport avec mes proches, avec ma manière de partager ma foi, même avec des personnes non musulmanes aussi. Il y a tout un travail. Le croyant, c'est quelqu'un qui est dans un cheminement de réforme constante. Il n'y a que les paresseux
et les menteurs qui ne peuvent pas évoluer. Pourquoi? Parce que le paresseux, il reste à sa place, il ne bouge pas, et le menteur, c'est celui qui se ment à lui-même, en disant, de toute façon, moi je suis comme ça, je ne peux pas évoluer. Donc il est très important, Inch'Allah Ta'ala, de garder ça à l'esprit. Et ça, c'était un peu le petit mot, le petit rappel que je voulais partager avec vous. Et chacun a son rythme. Mais l'essentiel, c'est toujours de se rapprocher de ce qui est meilleur. Et y aller dans cette direction-là. Pas faire du surplace et se cacher derrière la modération. Il faut avancer. Parce que toute la vie est un chemin. Et nous avançons. Il y a 10 ans, notre état d'esprit n'est pas celui d'aujourd'hui. Et dans les dizaines à venir, ou 15 ou 20, en fonction de la durée de vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, de nouveau notre état d'esprit ne sera pas le même. Pourquoi? Parce que nous évoluons. Mais le plus important, c'est d'évoluer positivement. C'est ça le plus important. Parce que c'est ça qu'on va retrouver après notre départ de cette vie et lors de notre rencontre avec Dieu. C'est retrouver ces acquis que nous avons obtenus, ces conquêtes spirituelles que nous avons pu réaliser. C'est ça qu'on va retrouver. Et espérons ne pas y retrouver du regret et de l'amertume de ne pas avoir fait assez dans cette vie. Donc effort oui, mais en même temps l'inscrire dans une évolution, étape par étape, et savoir viser et cibler les priorités et mettre de côté les polémiques inutiles. Au lieu de perdre son temps matin et soir sur Facebook ou les réseaux sociaux pour le plaisir de polémiquer, je préfère m'occuper de ma petite âme. Je préfère m'occuper de ma petite personne. Parce que c'est ça le plus important. Et celui qui passe à côté de ça, il a perdu beaucoup de choses, en réalité. Il a oublié sa propre personne. Et je rappelle la sourate Al-Asr, elle est très importante. Wal-Asr, innal insana lafi khusr. Par le temps, l'homme, certes, est dans un chemin de perdition. Parce que l'homme, malheureusement, à cause de l'insouciance, quelquefois à cause de l'arrogance aussi, l'homme a tendance à plus regarder ce que font les autres, ce que disent les autres, qu'à projeter son regard sur lui-même pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il peut faire pour évoluer de manière positive et se rendre utile à sa communauté, à sa société, à sa collectivité, à son pays, à l'humanité de manière générale. Donc voilà, c'était le petit rappel que je voulais faire et masha'Allah, quand on prête attention au début du hadith, on voit l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, même moi, je ne garantis pas de la réussite et le salut dans notre vie grâce à mes œuvres. Il dit, même moi. Alors que c'est lui qui disait, alors que le prophète sallam, on sait très bien que lui et tous les prophètes qui l'ont précédé, bien entendu, leurs péchés, leurs fautes leur sont déjà pardonnés. Et malgré tout, ils font preuve d'humilité. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Ne te sens jamais supérieur à quelqu'un d'autre parce que tu fais plus de choses que lui, parce que ton cheminement spirituel est plus avancé que lui. Laisse à chacun son rythme, sans lui mettre la pression. C'est ici que se termine, Inch'Allah, ce petit rappel. Je voudrais maintenant passer à ma question du jour, avant d'entamer, Inch'Allah Ta'ala, les questions-réponses. Alors, ma question du jour, c'était une question qui a été évoquée par un internaute, qui était de savoir si la pluralité des madhahib ne nuit-elle pas à la compréhension et l'application du droit musulman. En fait, c'est tout le contraire. La pluralité des madhahib, des écoles juridiques musulmanes, représente une richesse de ce droit et la preuve que le droit musulman n'est pas figé. Il y a deux extrêmes que nous devons refuser. Il y a l'extrême de ceux qui ont fait en sorte que les doctrines juridiques appartenant aux différentes écoles, et entre autres les 4 écoles, ils ont fait en sorte que les avis de ces imams appartenant à ces écoles se sont substitués aux textes révélés. Ils accordent plus d'importance à la parole de l'imam Malik, rahimahullah, Abu Hanifa ou Ahmed ou Shafi'i qu'un hadith ou un verset, quand bien même ce propos pourrait s'opposer à un texte révélé. Et puis aussi, nous voulons éviter l'autre extrême. Ce sont celles et ceux qui rejettent toutes les écoles, qui disent on n'en a pas besoin. Et je me rappelle avoir lu il y a quelques années dans un livre un propos qui m'est paru très suicidaire. C'était un auteur qui disait nous devons aller vers une dissolution des écoles juridiques pour créer une nouvelle école, disait-il. Pour moi, avec tout le respect bien sûr qu'on a pour cet auteur, pour moi ce projet c'est plus un slogan qu'autre chose. Il disait nous devons créer une nouvelle école
qui serait l'école du Coran et de la Sunna. Moi, je m'interroge, ces 4 imams n'étaient-ils pas en train de suivre le Coran et la Sunna? N'étaient-ils pas des défenseurs et des promoteurs de ces sources et de ces textes révélés? Pour qu'on abandonne ces 4 écoles et qu'on crée soi-disant une nouvelle école, ce qui est chose impossible, on n'invente pas une roue alors qu'elle existe. Nous avons un très riche patrimoine, il faut juste être capable de profiter intelligemment de ce patrimoine que nous avons. Donc évitons ces 2 extrêmes, le sectarisme doctrinal, s'enfermer dans une école et ne voir et le monde et les questions du faire qu'à travers les yeux de l'école, en rejetant tout le reste. Et puis l'autre extrême, c'est de rejeter toutes les écoles. Et même ces gens qui rejettent, ce qui est d'ailleurs assez amusant et paradoxal, c'est que ces gens qui aujourd'hui rejettent ces 4 écoles, ils imitent, ils font le taqlid, l'imitation de gens contemporains. Ils les suivent à la lettre. Tant qu'à faire, vu que vous critiquez ceux qui s'attachent à des écoles parce que soi-disant ils suivent les 4 imams, moi je préfère, si je devais rentrer dans votre jeu, je préfère suivre les 4 imams. Ils sont bien plus savants que nombre de nos contemporains. Et en plus, ils sont plus proches de la période prophétique que la nôtre aujourd'hui. Donc voilà, il ne faut pas tomber dans ces travers-là. C'est une richesse. Il faut pouvoir en profiter, Inch'Allah Ta'ala. Et bien sûr, avec intelligence, avec une lecture qui ne doit pas manquer de nuances et de contemporanéité. Il y a une touche aussi contemporaine parce qu'il y a des questions que les anciens ne connaissaient pas, auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Il faut pouvoir y apporter un regard serein dessus, en cernant la question dans un premier temps et en même temps, pourquoi pas en s'éclairant à partir de l'ijtihad pour ceux qui en sont dignes, ou du moins l'analyse critique pour ceux qui ont les compétences religieuses nécessaires, de pouvoir tirer profit de ce patrimoine pour remédier à une série de problématiques auxquelles nous sommes confrontés dans nos temps modernes. Donc voilà, en résumé, la pluralité des écoles n'est pas du tout, loin s'en faut, n'est pas du tout une entrave à la compréhension du droit musulman et à son application dans notre quotidien. Tout du contraire, il faut tout simplement avoir un regard équilibré et nuancé par rapport au patrimoine de ces 4 écoles. Et c'est ça le plus important, Inch'Allah Ta'ala. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Je vais peut-être prendre une question et puis nous ferons une petite pause de quelques minutes. Et après, on reprend, Inch'Allah. J'ai vu, Machallah, qu'il y avait pas mal de questions encore en lien avec la zakat. Je vais ici aborder la première. Alors, la zakat doit-elle être donnée sur le montant, je suppose que le frère ou la sœur parle du nisab, ou sur la totalité présente sur le compte? Il faut savoir qu'au bout d'une année, on observe si la moyenne du nisab. Pourquoi je dis la moyenne du nisab? Parce que des fois le nisab fluctue un tout petit peu. Mais je vois si durant une année lunaire écoulée, est-ce que ma moyenne de nisab est restée équilibrée? Imaginons que le nisab aujourd'hui serait par exemple à 5 400 € et que durant toute l'année, je suis resté dans ces zones-là, même si ça a augmenté, mais que je ne suis pas descendu en dessous de 5 400, bien il est clair qu'à la fin de l'année lunaire, je sors la zakat en fonction de ce que j'ai sur le compte. Si le nisab est toujours là. Pas uniquement par rapport au nisab, parce que là c'est trop facile. Si quelqu'un dit voilà, moi j'ai 10 000 € sur mon compte au bout d'une année lunaire, mais le nisab, j'ai revérifié par exemple, il dira j'ai trouvé qu'il était à 5 400. Donc je vais sortir que sur 5 400. Non, tu sors sur tout ce qu'il y a sur ton compte bancaire à partir du moment où le nisab est atteint et même dépassé. On va peut-être s'arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala, pour quelques minutes, puis nous reprendrons après la petite pause, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wa salam alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست
وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. Voilà, salam alaikum. Je vous souhaite à vous tous et tous la bienvenue. Nous allons poursuivre, Inch'Allah, notre lancée consistant à répondre aux différentes questions. Voici une autre question. Je vais l'évoquer, bien que nous avons quelque peu déjà répondu à celle-ci. Faut-il qu'il n'y ait aucune transaction via le compte pendant une année pour sortir la zakat? Par exemple, quelqu'un qui veut servir de l'argent sur le compte d'épargne pour financer ses vacances ou acheter un bien quelconque. Se servir d'un capital économisé sur un compte n'empêche pas de donner la zakat tant que le nisab est toujours atteint. Je prends un exemple. Imaginons, je reviens sur mon exemple là tout à l'heure. Imaginons que le nisab est à 5 400 euros et que nous avons plus de 10 000 euros. Mais je peux utiliser l'argent qui était économisé pour des courses, pour financer un voyage ou acheter quoi que ce soit. Mais s'il arrive que je descends en dessous du nisab, en raison des dépenses que j'ai consenties, la règle du calcul de l'année lunaire s'annule. Dans ce cas, je ne serai pas redevable de la zakat en temps voulu. Donc il faut vraiment garder ça à l'esprit. Le nisab doit se maintenir jusqu'à la fin de l'année. Si on descend en dessous, il n'y a plus de calcul. La règle de ce calcul s'annule automatiquement. Donc ça n'empêche pas, bien entendu, de pouvoir user de cet argent pour nos besoins propres. Alors, ça c'était cette question-là. A-t-on le droit de sortir la zakat chaque mois au lieu d'une seule fois par an? Ici, je rappelle la parole prophétique qui répond clairement à cette question. C'est un hadith rapporté par Ibn Majah, qui est un hadith authentique, dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam dit il dit la zakata fil mal hatta yahul alayhi al-hawl. Il n'y a pas de zakat prévue pour un bien, al-mal, tant qu'une année, al-hawl ici, c'est, en arabe, c'est dans le sens d'une année. Hatta yahul alayhi al-hawl, tant qu'une année ne s'est pas écoulée. Bien sûr, on entend par l'année ici, l'année lunaire, bien entendu. Donc il faut respecter ce point-là pour pouvoir répondre à toutes les conditions de la zakat. Et c'est le but quelque part. Parce que donner la zakat chaque mois, ce n'est pas de la zakat, c'est de la sadaqa. Le principe même de la zakat, c'est que cette année doit absolument s'écouler et que le nisab est toujours maintenu à son niveau durant cette année-là. Une personne économise une somme sur un compte d'épargne en vue d'acheter une maison. Doit-elle sortir la zakat sur ce capital économisé au risque de le voir diminuer chaque année? D'abord, je me permets de faire juste cette petite remarque. Dans les questions qui m'ont été envoyées, je me suis permis quelquefois de reformuler certaines questions sans trahir le sens des questions posées par nos frères et sœurs. Alors, pour ce qui est de cette question, le fait d'économiser de l'argent n'empêche pas du tout, à partir du moment où on répond à toutes les conditions de la zakat, n'empêche pas du tout de sortir la zakat. Alors, quant à la remarque faite à la fin de la question, au risque de voir ce montant diminuer, eh bien, je rappelle de nouveau la parole prophétique très importante, sallallahu alayhi wa sallam, ma naqasa malun min sadaqa. Des biens ne se retrouvent jamais diminués à cause d'une aumône ou d'une zakat. Au contraire, c'est la zakat, c'est l'aumône qui fructifie nos biens. Donc on ne doit pas avoir cette vision calculatrice, matérielle, de se dire si je sors chaque année la zakat, je ne pourrai jamais économiser le capital que j'ai besoin pour pouvoir acheter une maison. Et sachant aussi que le pourcentage est très faible, c'est 2,5%. Et quand vous calculez la zakat pour l'extraire, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est vraiment pas grand, même si ça s'étale sur plusieurs années. Et généralement, une personne qui économise, elle ne va pas économiser pendant 40 ans. À un moment donné, à un temps voulu, elle va pouvoir disposer de ce bien pour acheter son bien immobilier. Donc, en résumé, la zakat ne diminue en rien, les biens que nous avons. Et si ce montant mis de côté pour un projet répond aux conditions de la zakat s'impose. Très bien. Puis-je partager ma zakat en deux pendant l'année pour aider ma famille au Maroc?
On peut partager la zakat à partir du moment où l'année lunaire est terminée. Nous avons terminé cette fameuse année lunaire. On peut la partager en plusieurs parties et pas seulement en deux, en faisant attention à une seule chose. C'est qu'on ne peut pas trop retarder l'envoi, parce qu'ici je comprends qu'il s'agit de l'envoi au Maroc, on ne peut pas trop retarder l'envoi de cette part de la zakat que l'on destine à quelqu'un. Parce que normalement, comme le disent les gens de science, ils disent « zakat ou tajibu ala al-fawr ». La zakat est un acte obligatoire dans l'immédiateté. Ça veut dire qu'une fois qu'on a atteint le nisab, une fois que l'année lunaire s'est écoulée, nous devons rapidement de la verser à ces ayants droit, parce que c'est un droit qui revient à ces gens-là. Donc on ne peut pas la retarder, sauf raison valable. Raison valable, difficulté de l'envoyer, ou alors ça prend du temps pour la faire parvenir à ses ayants droit. Là, c'est un cas de darura, de nécessité. Sinon, on doit s'en acquitter le plus rapidement possible. Et aucun problème pour la diviser en plusieurs parties, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je pense qu'on a fini avec les questions de la zakat. Un frère divorcé et laissant 3 enfants est décédé. Il a désigné sa mère comme destinataire de son capital décès. Capital décès, c'est ce qu'une société donne à son salarié s'il décède. La mère est-elle en droit de toucher cette somme, sachant que les enfants héritiers percevront d'autres sommes? La grande question qui se pose ici, c'est de savoir, ce frère, rahimahullah, qui est décédé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le coup de sa clémence et de son pardon, l'élève en degré, inshallah, et qu'il accorde la patience à sa famille, reste à savoir, ce frère, au nom de quel titre il a concédé ce montant à sa mère. Alors, s'il en a fait un don de son vivant, à savoir, c'est pour toi, ce cas, je ne pense pas qu'il est possible, envisageable. Pourquoi? Parce qu'un don a aussi ce côté immédiat, dans le sens où voilà, je donne une somme à quelqu'un. Ici, on a l'impression qu'on a affaire à une sorte de wasiya, une sorte de legs testamentaire, une somme qui sera donnée après la mort de la personne. Pourquoi? Parce qu'ici, on est vraiment dans ce cas-là, capital décès. Donc ça ne peut signifier que ça. Rappelons que la mère ici est héritière. La mère, elle est héritière. Et une personne héritière ne peut pas, sur le principe, en théorie, ne peut pas toucher 2 parts. Elle ne peut pas toucher sa part d'héritage plus un legs testamentaire. Sauf si tous les héritiers sont d'accord. Si tous les héritiers sont d'accord. Or ici, je vois que les héritiers sont des enfants. De ce que j'ai compris de la question, ils sont mineurs. Donc, parce que pour avoir leur accord, il faut qu'ils soient quand même majeurs et responsables pour savoir si oui ou non ils sont d'accord de concéder cette part à leur mère. L'autre point, ce n'est pas un point de question, mais les enfants héritiers percevront d'autres sommes. Bon, ça c'est pas un souci. Et ça, j'en invite de nouveau à faire très attention. Il y a beaucoup de parents, hélas, pensant bien faire, qui laissent derrière eux des bombes à retardement. Ils laissent derrière eux des bombes à retardement. Il est important pour toute personne de bien se renseigner. Je ne parle pas du côté civil parce que un notaire se charge bien entendu, si la personne est citoyenne du pays, le notaire se charge du partage de l'héritage. Ça c'est au niveau de la loi, on va dire la loi civile. Mais si on s'intéresse au côté purement religieux de la chose, lorsque les familles entre elles s'arrangent après le partage civil, c'est ce qui arrive souvent d'ailleurs beaucoup de familles aujourd'hui. Une fois que l'État propose le partage civil, les familles entre elles, pour rester en concordance avec leurs principes religieux, au nom de leur liberté religieuse et de culte, ils recomposent les parts entre eux. Bon, malheureusement, ça ne se fait pas souvent correctement parce qu'il y a beaucoup de conflits à cause de ça. Certains qui veulent uniquement le partage civil et ne veulent rien savoir par rapport au partage religieux. Ça aussi, j'en appelle à beaucoup de conciliation et essayer de trouver des terrains d'entente pour éviter que la famille n'éclate. Mais là où je veux en venir, c'est que les parents doivent faire très attention. Très attention de ne pas privilégier certaines personnes héritières au détriment d'autres. Et toujours se renseigner pour savoir si cette démarche que je compte entreprendre avant mon décès est-elle envisageable, permise, oui ou non. Permise bien sûr sur le plan religieux, je ne parle pas sur le plan civil. Oui ou non. Parce que la plupart des conflits qu'il y a maintenant dans les familles, soit c'est lié à un problème de partage, parce que certaines parties ne sont pas d'accord, parce qu'elles sont plus intéressées par le partage civil que par le partage religieux, ou alors parce que l'un des 2 parents
pensant bien faire, a privilégié certains de ses enfants dans certains biens en privant les autres. Et en fait, il laisse une bombe à retardement derrière lui. Ce sont des enfants, des enfants et des proches qui s'entre-déchirent à cause de l'héritage. Donc là-dessus, il faudra faire très attention. Une sœur aimerait commencer à porter le foulard, mais cela ne sera pas admis au travail car elle doit l'enlever pour subvenir à ses besoins. Qu'en est-il de sa situation? Il y a deux questions liées au foulard. La deuxième, je la cite aussi. Ma fille a 12 ans et porte le voile, le foulard, mais doit malheureusement le retirer à l'entrée et à la sortie de l'école. Je pense que enfin, ici en Belgique aussi, ce cas se présente. En France, le foulard est interdit dans l'enseignement public. Et je bien fait d'autoriser cela, sachant que je ne suis pas la seule à décider. D'abord, ici, de nouveau, le foulard est un acte de foi, nous le savons très bien. Il fait partie aussi de l'évolution spirituelle de notre sœur. Là aussi, il n'est pas question de mettre la contrainte sur quelqu'un, sur une sœur ou sur une fille, pour qu'elle le porte. Il faut qu'elle s'y engage pleinement. C'est très important ça. On ne porte pas le foulard pour plaire aux parents ou sous la pression, ça n'a aucun sens. Donc il faut que la sœur puisse évoluer, cheminer vers ça. Ça c'est une chose très importante. Après j'en reviens, je n'ai pas de réponse miracle hélas, il y a aussi une autre question qui avait été citée par rapport à ça. Quelles seraient les pistes que l'on pourrait envisager pour mettre en adéquation et profession, études et foulard? Moi je vais être franc avec vous, je n'ai pas de solution miracle. Parce que là, nous ne sommes plus sur, comment dirais-je, nous ne sommes plus dans une question religieuse. Nous sommes plutôt sur un registre juridique lié au droit de l'individu, au droit qu'il a d'exercer sa pratique religieuse. Là, à ce moment-là, c'est un juriste qu'il faut voir par rapport à ça. Si l'une ou l'autre personne a un conflit avec son employeur par rapport au foulard, malheureusement, je n'ai pas les compétences pour ça. Mais là où je veux en venir, c'est que notre mission première, c'est toujours nous rapprocher de ce qui est meilleur, se rapprocher de ce qui est demandé, au grand maximum. Après, bon, chacun connaît sa situation. Je ne suis pas là pour dire un tel a tort, l'autre a raison. Chacun connaît sa situation. Le plus important, c'est de cheminer. C'est de cheminer et de trouver ce qui est meilleur aussi. Je prends un exemple. Si une sœur, par exemple, voit que dans un autre travail, elle pourra peut-être porter son foulard, tandis que dans le premier, elle ne peut pas, c'est normal qu'elle va plutôt opter pour le deuxième, ce qui est normal. Après, bon, nous ne sommes pas dans la vie des gens, chacun a ses contraintes et ses défis propres qu'il doit affronter au quotidien, mais le plus important, c'est ça, le plus important, c'est de s'inscrire sur cette trajectoire et d'évoluer au fur et à mesure et d'aller vers Inch'Allah, ce qui plaît au Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et le reste, le risque, les moyens de subsistance, ils appartiennent à Dieu, ils n'appartiennent pas aux hommes. Il les donne à qui il veut et il prive qui il veut. Nous, tout ce qui nous est demandé, c'est de mettre tout en œuvre pour réussir et pour aller vers ce qui est meilleur et pour aller vers ce qui aussi protège quelque part notre risque, notre moyen de subsistance et aussi nos acquis, qu'ils soient sociaux, juridiques ou autres. Donc voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Idem pour l'école, c'est le même principe. Malheureusement, je ne sais pas en dire plus à ce niveau-là. Se rapprocher de ce qui est meilleur, faire le maximum. Voilà la réponse à cette question-là, Inch'Allah Ta'ala. Ok, ça on a terminé. Question suivante, lorsque nous sommes à la mosquée, après le premier adhan, en fait c'est le adhan tout court, on accomplit les 2 rak'at, autrement dit les 2 unités de prière de la salutation de la mosquée Tahiyyatul Masjid. Puis l'imam entame la prière obligatoire, tandis que nous sommes dans la dernière raka'a de la nafila. Doit-on abandonner la salat pour rejoindre l'imam ou la terminer et ensuite le rejoindre, peu importe où est arrivé l'imam? D'abord ici, tout dépend du niveau où nous sommes parvenus par rapport à cette prière de nafila. Je partirai du début. Le prophète sallam dans ce hadith rapporté par Muslim, il dit « Ida uqimat as-salat, fala salata illa al-maktuba » Lorsque la prière est annoncée, donc la prière effective, là on n'est pas dans l'adhan, on est dans l'iqama, dans le deuxième petit appel à prière. Lorsque la prière effective est annoncée, il ne peut y avoir de prière. Et la particule là en langue arabe, on appelle ça la nafi lil jins. Donc c'est une négation généralisante. Autrement dit, toute prière n'est plus acceptée, entendons-nous bien prière surrogatoire nawafil,
à part celle qui est obligatoire, c'est elle qui a la priorité. Après vient la position dans laquelle nous sommes pendant cette prière. Si nous sommes debout dans cette prière-là, que ce soit la première ou la deuxième raka'a, nous devons de quitter cette prière. On la quitte soit en saluant à droite ou à gauche, ou tout simplement, ou alors en la quittant normalement, sans faire de mouvement. De toute façon, on appelle ça qat'u salah, c'est interrompre cette prière pour privilégier la prière en commun. En revanche, si la personne arrive vers la fin de sa prière nafila, imaginons qu'elle est en train de partir vers le sujoud, par exemple, vers la prosternation, elle peut dans ce cas terminer cette nafila-là pour ensuite rejoindre les rangs de la prière. Donc ici, de nouveau, tout dépend où nous nous situons dans le niveau de cette prière, la prière nafila. C'est ça qui va tout définir. Si nous ne sommes qu'au début, eh bien, on quitte la prière et on rejoint le rang. Si nous sommes à la fin, nous sommes en train de la terminer, nous sommes dans les derniers actes de la prière, comme par exemple le sujoud par exemple, eh bien là, mieux vous la terminer et puis rejoindre le rang, Inch'Allah ta'ala. Pour ne pas rater la première raka'a avec l'imam. C'est très important. Ok, ça j'avais ici abordé cette question, pardon. Ça je l'ai terminé. Le mort dans sa tombe ressent-il la visite de ses proches? Cette question, en fait, elle renvoie à une autre question également, qui est la suivante. Les morts entendent-ils leurs proches qui viennent leur rendre visite? C'est ça la question. L'essence même de ce débat se trouve à ce niveau-là. Alors il y a un autre point que l'on peut également évoquer. Cette divergence qui existe entre les gens de science Ahlul Ilm par rapport à ce point-là est à renvoyer à deux raisons. La première raison, c'est que ces questions-là relèvent du monde de l'imperceptible, le monde invisible, al-ghaybiyat, sur lesquels nous n'avons pas un texte tranché, un texte révélé tranché. Et la deuxième source de divergence liée à cette question, c'est qu'il y a des hadiths qui ont été lus et interprétés de manière différente et qui ont conduit à cette divergence aussi. Je vais en prendre trois. Le premier hadith, c'est rapporté par le Bukhari Muslim, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de Badr, il s'adresse aux cadavres des chefs mécois, entre autres donc Abu Jahl ainsi que Umayya ibn Khalaf. Omar ibn Khattab, qui était présent sur les lieux, interpelle le messager en lui disant « Mais ils n'entendent pas, comment peuvent-ils répondre ?» Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, de lui rétorquer « Ma anta bi asma' minhum lima aqul » Autrement dit, tu n'entends pas plus qu'eux, pas dans le sens où ils n'entendent pas, mais dans le sens que eux aussi entendent, peut-être pas de la même manière, mais ils entendent aussi. Ce hadith-là, je vais y revenir, son interprétation a fait débat, et d'ailleurs il a été utilisé comme argument pour dire que les morts entendent. Les morts entendent et ressentent quelque part les gens qui sont autour d'eux lorsqu'ils viennent leur rendre visite. Le deuxième argument qui a également été cité, c'est le hadith où le prophète, rapporté par Al-Bukhari Muslim aussi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc à ses compagnons, à nous aussi, on est aussi concernés, pour ce qui est de la visite de la tombe. Il dit « Qulu assalamu alaykum dara qawmin mu'minin wa inna bikum insha'Allah lahiqun » Salutations à la demeure de ces croyants, donc présents dans cette tombe, et nous allons bientôt vous rejoindre. Donc, que disent ces savants? Ils disent, à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise ou nous appelle à nous adresser, à saluer ces morts, c'est qu'ils entendent. Sinon, ça n'a pas de sens de s'adresser à quelqu'un qui n'entend pas. D'accord? Je ferai le troisième argument, il vient de m'échapper. Peut-être qu'il va me revenir, Inch'Allah. Les juristes hanafites, et c'est aussi l'avis de Aïcha radhiyallahu anha, ils ne sont pas de cet avis-là. Pour eux, les morts n'entendent pas. Aïcha, elle se sert de deux arguments pour appuyer ça. D'abord, le verset qui se trouve dans la sourate An-Naml, la sourate donc les fourmis. Innaka la tusmi'ul mauta. Innaka la tusmi'ul mauta. Tu ne fais pas entendre les morts. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument dont elle s'est servie
pour démontrer que selon son opinion, et c'est aussi l'opinion, je le rappelle, des juristes hanafites, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ, et tu ne fais pas entendre ceux qui sont dans leur tombe. C'est ici que le débat devient intéressant. Alors qu'en est-il des deux premiers hadiths que nous avions cités? Alors pour ceux en tout cas qui évoquent que les morts n'entendent pas, ils disent que quand le prophète sallam s'est adressé donc à ces chefs mécois, c'était un miracle divin exceptionnel, extraordinaire, qui lui a permis de s'adresser à eux pour qu'ils puissent l'entendre. Ça c'est l'explication qui était expliquée pour comprendre pourquoi le prophète sallam a indiqué à Omar que ces chefs mécois morts entendaient. Quant au hadith, le deuxième hadith que je vous avais cité, à savoir celui des salutations lorsqu'on entre dans un cimetière, la partie adverse dit que ce hadith ne signifie pas qu'ils entendent. Mais c'est comme quand, par exemple, on rentre chez soi, on dit salam alaikum, on se rentre dans notre demeure. Et la demeure est vide. Mais nous disons un salam alaikum, bon, c'est vrai que les gens sont là, nous disons salam alaikum, il n'y a pas de gens à qui on s'adresse directement. La question, je ne vous cache pas, elle fait débat entre les juristes. Elle fait débat, et il est normal qu'elle fasse débat. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'argument explicite et tranchant dans la question. Parce que cela appartient au monde invisible, imperceptible. Alors que l'on épouse l'une ou l'autre thèse ne pose aucun problème tant que nous n'avons pas de conception déviante de l'opinion selon laquelle les morts entendent, du genre aller invoquer un mort, lui demander qu'il intercède en notre faveur auprès d'Allah Azza wa Jalla. Ça, ce n'est pas autorisé, ce n'est pas permis. L'intercession ne peut être adressée qu'à Dieu quand nous sommes de ce monde, et elle le sera également dans l'autre vie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par tous les prophètes et même des salihin, des pieux, qui intercéderont auprès de leurs proches et auprès de la Ummah. Donc voilà pour ce qui est de cette question. La question suivante, un remboursement de trop de l'assurance complémentaire, faut-il le signaler? Et la sœur, dans sa question, parce que la question je l'ai résumée, la sœur dit que son mari voudrait des arguments. Moi je m'étonne, moi je dirais plutôt le contraire. C'est à lui d'argumenter, d'apporter des arguments pour justifier la position selon laquelle nous n'avons pas à rembourser ce surplus. À partir du moment où un bien nous parvient et qui ne nous est pas destiné, nous avons pour devoir de le restituer à ses ayants droit, à ses propriétaires. Je ne peux pas prendre un bien qui ne m'appartient pas. Ça, il ne faut même pas de règles religieuses là-dessus. Ça, c'est un principe universel. Je ne prends pas ce qui n'est pas à moi. Quand bien même il y a erreur, j'estime qu'il faut signaler. Donc au service compétent en leur disant voilà, il y a eu une erreur dans le calcul pour ne pas prendre ce qui ne me revient pas de droit. Voilà, tout simplement. Donc je ne pense pas qu'il n'y a pas à argumenter à ce niveau-là. Ça coule de source. La même sœur s'interroge également. Elle dit que son emploi consiste à poursuivre des impayés jusqu'à donner instruction de saisir si nécessaire. Est-ce en contradiction avec les préceptes de l'islam? Concernant cette question, d'abord je tiens à souligner l'élément suivant. À partir du moment où notre sœur exerce cet emploi, elle se doit de respecter les impératifs de cet emploi. Une personne qui ne paye pas, une procédure doit être suivie. Parce que si on ne suit pas la procédure, quelque part on se met en porte-à-faux par rapport à l'engagement qui est le nôtre dans ce travail-là. Et si une personne n'est pas à l'aise au niveau de sa conscience, dans ce cas, elle devra en toute simplicité changer de travail. Si ça lui pose un problème de conscience. Mais si maintenant on devait faire preuve de compassion tout azimut, je pense que les sociétés vers lesquelles ou pour lesquelles sont redevables des gens qui n'ont pas payé certaines de leurs factures, ces sociétés qui rendent un service, et qui dit service,
c'est moyennant retour, un retour de paiement, ces sociétés font faillite. Et je pense même la sœur elle-même, si elle avait une société et qu'elle facture pour autrui, elle voudrait bien quand même qu'on puisse la payer. Même si la société dans laquelle elle travaille appartient à l'État. C'est le même principe, il n'y a pas de différence entre privé et public. À partir du moment où on est redevable de quelque chose, on se doit d'honorer nos engagements. Et c'est pas propre au droit public, on va dire non religieux, même dans le droit islamique, un qadi, un juge, peut poursuivre une personne qui ne paye pas. Après, la personne peut avoir ses circonstances. Après, je ne connais pas, on va dire, les détails du métier de notre sœur. Est-ce qu'ils ont des services de médiation pour trouver un arrangement, paiement échelonné, etc. Je sais que pas mal de sociétés font ce genre de démarche pour récupérer leur dû. Mais il est normal que l'adl, la justice, nécessite que lorsque une personne est redevable de quelque chose d'autrui, qu'elle doit s'en acquitter. Et ça, c'est le wafa bil ahd. C'est honorer son engagement. Et ça, c'est un principe sacro-saint, pas seulement islamique, mais il est universel. Donc là-dessus, je pense que la réponse est claire, Inch'Allah. Alors ici, il y a un frère qui avait posé une question. Je voulais juste aussi rassurer ce frère, parce qu'il s'inquiétait un peu de ne pas recevoir de réponse à sa question. Il se demandait même, est-ce qu'on mettait de côté les Français qui posent des questions? Non, je rassure le frère, on ne met de côté personne. Mais notre honorable frère doit aussi comprendre que je reçois des dizaines et des dizaines de questions. Donc je suis obligé quelquefois d'essayer de les regrouper plus ou moins par thème pour pouvoir y répondre. Donc j'invite notre frère et nos autres frères et sœurs aussi à s'armer de patience dans cet exercice. Et Inch'Allah, sa question trouvera une réponse et ce sera le cas maintenant. Le fait de prier derrière l'imam sans comprendre la prière est-elle comptée? Serons-nous rétribués? Car on nous dit qu'il faut être concentré et méditer le sens des versets, mais le frère dit qu'il perd la concentration. Il est vrai que la concentration dans la prière est un aspect plus que fondamental parce qu'il nous permet une connexion avec Allah Azza wa Jal, elle nous permet d'être présent avec lui. Mais le simple fait pour le frère, s'il ne maîtrise pas l'arabe et on peut comprendre qu'il ne comprenne pas ce que récite l'imam, le plus important lorsqu'il se sent en présence de Dieu, d'Allah Azza wa Jalla dans sa prière, c'est déjà en soi le khushu'. Ça en soi, c'est le khushu', c'est l'humilité dans la prière en soi. Parce qu'on peut avoir des personnes qui comprennent, mais elles comprennent que le sens apparent des versets lus par l'imam, mais ne percent pas les secrets et les mystères de ces versets-là. Donc, le plus important, c'est de se sentir en présence d'Allah Azza wa Jal. Et puis, bien sûr, on espère, Inch'Allah, que le frère pourrait peut-être découvrir la langue arabe ou étudier un peu la langue arabe pour pouvoir accéder, un tant soit peu, à un minimum de compréhension. D'ailleurs, c'est ce qui a présidé les contrées musulmanes pendant des siècles. Il faut savoir que pendant des siècles, encore aujourd'hui d'ailleurs, la plupart des contrées musulmanes ne sont pas à la base arabophones. Regardez l'Indonésie, regardez la Malaisie, regardez aussi en Afrique et dans bien d'autres contrées. Nous avons affaire à des populations musulmanes qui ne sont pas arabophones, on va dire de naissance, mais qui pour les besoins du culte ont appris la langue arabe. Même s'ils ne le parlent pas au quotidien. Mais moi, je prends un exemple. Lors de mes différents voyages en Turquie, j'ai l'occasion, alhamdoulilah, de rencontrer pas mal d'honorables imams turcs. Quelques-uns, mashallah, maîtrisaient bien l'arabe, d'autres pas du tout. Il pouvait glisser 2-3 phrases, mais il ne peut pas tenir une conversation. Et pourtant, quand vous allez voir, quand il va diriger la prière, mashallah, il a une très belle lecture, il va prendre le mushaf, il va lire sans aucun problème, il va même comprendre. C'est ça qui est étonnant. Il va même comprendre ce qu'il lit sous ses yeux, il va peut-être même le traduire en turc, mais de là à tenir une conversation, ça, il n'arrive pas. Et ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas arabophones de naissance et qui arrivent à comprendre le Coran dans sa langue originelle, mais de là à tenir une discussion ou à limite écrire une lettre, par exemple, en arabe, il ne sera pas faire. Et donc, la langue arabe fédère quelque part
on va dire toutes les populations musulmanes et les fait converger vers un même but. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas comprendre le dîn dans une autre langue, mais bon, vu que la prière se fait en arabe et le Coran est dans la langue arabe, toutes les traductions ne sont que des essais de traduction. Je crois qu'apprendre l'arabe c'est très important. D'ailleurs, pendant des siècles, je prends l'exemple de la Perse par exemple. La Perse qui pendant très longtemps a produit de nombreux savants dans toutes les disciplines, qu'elles soient religieuses ou profanes, qui ont bâti la civilisation musulmane. Bien la Perse qui à la base, la langue arabe n'est pas sa langue, les Perses ont pendant des siècles épousé la langue arabe. Et ils la maîtrisaient bien plus que les Arabes eux-mêmes. Donc voilà, ce n'est pas une question de race ou d'ethnie ou de tribu. La langue arabe est un patrimoine commun à tous les musulmans, quels qu'ils soient. Et Inch'Allah Ta'ala, je garde espoir que ce frère, Inch'Allah, pourra, avec le temps, apprendre les rudiments de cette langue pour avoir un accès plus facile aux textes révélés, Inch'Allah Ta'ala. Je pense qu'on a terminé, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Je vous donne de nouveau rendez-vous au prochain live et comme d'habitude, les questions je les regroupe et j'y réponds Inch'Allah, au fur et à mesure Inch'Allah. En tout cas, barakallahu fikoum à vous tous et tous pour votre écoute attentive. Je vous souhaite une agréable fin de semaine, un bon week-end et que la paix, la quiétude et la sérénité vous accompagnent Inch'Allah dans les jours à venir. Wa barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون